La perte d'un emploi peut être un moment stressant pour vous et votre famille. L'assurance chômage est là pour vous aider et vous accompagner sur la voie du retour à l'emploi. L'assurance chômage est un programme d'aide temporaire financé par les employeurs de l'Iowa et géré par l'Iowa Workforce Development. Pour être admissible au versement d'une allocation, vous devez être au chômage sans que cela ne soit de votre faute. Vous devez avoir travaillé et avoir perçu un salaire minimum et avoir eu un emploi couvert par l'assurance chômage au cours des 15 à 18 derniers mois. Vous devez activement rechercher un emploi et être apte et disponible pour travailler, ce qui signifie que vous pourriez commencer à travailler demain en cas d'embauche. Nous allons vous expliquer les conditions d'admissibilité importantes de façon détaillée plus tard dans cette vidéo. Pour une liste complète des conditions d'admissibilité, accédez au manuel du demandeur d'assurance chômage que vous pouvez trouver sur workforce.iowa.gov. Depuis l'onglet Sans emploi, sélectionnez Manuel du demandeur et ressources dans le menu, puis sélectionnez Manuel du demandeur sous lien commun. Vous pouvez faire une demande d'allocation en ligne 7 jours sur 7. Cependant, merci de noter que les horaires pour faire une demande d'allocation en ligne pendant les week-ends peuvent varier de celles en semaine. Au début du processus de demande et avant de percevoir une allocation, vous devrez vérifier votre identité grâce à ID.me. Vous pouvez vérifier votre identité via l'option libre-service d'ID.me ou avec l'aide d'un agent de chat vidéo ID.me sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, ou effectuer la vérification d'identité ID.me en personne dans n'importe quel bureau Iowa Works ou magasin UPS participant à travers le pays. Pour de plus amples informations concernant la vérification d'identité, telles que les documents adéquats à présenter à ID.me pendant le processus, veuillez aller sur workforce.iowa.gov. Cliquez sur l'onglet Sans emploi et sélectionnez Vérification de l'identité. Une fois votre demande d'allocation faite, vous devez participer à quelques activités toutes les semaines afin de percevoir l'allocation. Il est très important pour vous de commencer ces activités immédiatement après avoir soumis votre demande. Ainsi, le versement de l'allocation ne sera pas retardé. Pour plus d'informations concernant vos obligations hebdomadaires, consultez notre site internet et cliquez sur Sans emploi dans le menu, puis sur Processus de retour à l'emploi et étapes obligatoires. Un des éléments importants de l'assurance chômage est de retrouver un emploi en terminant ses activités. C'est pourquoi, pour percevoir l'allocation, vous devez terminer au moins 4 activités de retour à l'emploi toutes les semaines. 3 d'entre elles doivent être des candidatures à un emploi dans la période du dimanche au samedi. Ces activités doivent être enregistrées dans le système de services en ligne de l'agence Iowa Works qui partage le même nom que les bâtiments du centre de main-d'œuvre de l'agence à travers l'État. Souvenez-vous qu'afin d'éviter un retard dans votre paiement si vous souhaitez être admissible, vous devez commencer à exécuter vos activités de retour à l'emploi la même semaine que celle où vous avez fait votre demande d'allocation. Exécuter des activités de retour à l'emploi signifie activement rechercher un emploi en postulant à des offres d'employeurs ou en participant à des activités qui font de vous un meilleur candidat pour les employeurs. Voici quelques exemples d'activités de retour à l'emploi. Envoyer des candidatures et des CV, passer des entretiens pour un emploi, participer à un événement de réseautage ou à un salon de l'emploi, participer à un atelier de l'Iowa Works ou demander au personnel de l'aide pour améliorer votre CV ou bénéficier d'un coaching professionnel dans un centre Iowa Works. Une condition essentielle pour percevoir l'allocation est de faire votre réclamation hebdomadaire. Les réclamations hebdomadaires sont remplies en ligne dans le système de services d'aide au chômage de l'Iowa Works. Dans votre réclamation hebdomadaire, vous allez indiquer si vous êtes apte et disponible pour travailler lors de la semaine de réclamation, si vous avez perçu une allocation et si vous avez suivi des cours ou une formation. Vous allez aussi enregistrer les contacts professionnels et toutes les activités de retour à l'emploi de la semaine, ainsi qu'un rapport de revenus et d'autres formulaires de paiement. Terminer votre réclamation hebdomadaire est obligatoire avant de recevoir un paiement pour cette semaine. Si vous ne faites pas une réclamation hebdomadaire, vous ne serez pas payé pour cette semaine et vous devrez faire une demande de réouverture ou une demande complémentaire en ligne dans le système de services d'aide au chômage de l'Iowa Works afin de continuer votre réclamation hebdomadaire. Si l'agence vous demande de rechercher un emploi pour conserver votre admissibilité à l'allocation de l'assurance chômage, vous devez enregistrer et déclarer vos activités de retour à l'emploi toutes les semaines. Vous pouvez enregistrer vos activités de retour à l'emploi à Iowa Works pendant la semaine ou les enregistrer avant de faire votre réclamation hebdomadaire dans le système des services d'assurance chômage de l'Iowa Works ou toutes les saisir lors du dépôt de votre réclamation hebdomadaire en ligne. En saisissant un contact professionnel dans le système, vous aurez besoin du nom de l'employeur, l'adresse enregistrée, le code postal, la ville et l'État. Ces champs sont obligatoires pour les informations relatives à l'employeur.
Si l'employeur possède plusieurs sites, enregistrez les informations concernant le site où vous avez postulé pour un emploi. Si vous n'êtes pas sûr du site de l'employeur pour lequel vous avez postulé, saisissez l'adresse de l'entreprise ou l'adresse indiquée dans l'offre d'emploi. Les champs suivants sont également obligatoires. La méthode de contact, l'intitulé du poste de la personne contactée, le prénom de la personne contactée, le nom de la personne contactée et le numéro de téléphone de la personne contactée. Vous pouvez aussi saisir l'adresse électronique de la personne contactée et le site internet de l'employeur contacté. Les autres champs obligatoires sont l'intitulé du poste, la profession et les autres champs concernant les détails de votre candidature et le statut actuel de celle-ci dans le processus de candidature de l'employeur. En saisissant les activités de retour à l'emploi sur Iowa Works, vous devez sélectionner le type d'activité, fournir une description de l'activité et sélectionner la date où l'activité a eu lieu ou s'est terminée. Vous devez également télécharger des fichiers dans le système pour prouver votre participation à l'activité ou la fin de celle-ci et saisir des notes pour expliquer l'image ou le document que vous avez téléchargé. Toutes les semaines, l'Iowa Workforce Development examine les informations relatives aux réclamations d'allocation de demandeurs comme vous. Vous pouvez être sélectionné pour participer à des services de retour à l'emploi où votre réclamation peut être examinée par notre équipe de contrôle qualité. Fournir des informations véridiques et détaillées dans votre réclamation hebdomadaire nous aide à confirmer votre admissibilité continue à l'allocation et prévenir la fraude aux prestations sociales. Si les contrats professionnels ou les activités de retour à l'emploi sont jugés inexacts ou frauduleux, cela peut entraîner un trop perçu d'allocation, une pénalité de 15%, le refus d'allocation future par sanction administrative, l'interception de remboursement d'impôts fédéraux et étatiques, saisie sur salaire et privilèges, ainsi que des poursuites pénales, des amendes, voire une peine d'emprisonnement. Lors de votre recherche d'emploi, vous pouvez avoir l'opportunité de travailler à temps partiel ou temporairement. Cela vous aide à conserver vos compétences actuelles et vous pouvez toujours avoir droit à une partie de votre allocation. Si vous travaillez pendant que vous percevez une allocation, vous devez le déclarer dans votre réclamation hebdomadaire. Cela comprend les emplois à temps partiel, les pourboires, les commissions ou les formations rémunérées. Vous devez déclarer l'argent gagné sur la période du dimanche précédent au samedi, même si vous n'avez pas encore été payé. Les revenus déclarés peuvent être vérifiés avec votre employeur. Si vous pensez être travailleur indépendant ou entrepreneur indépendant et que vous n'êtes pas sûr de devoir déclarer vos revenus, veuillez contacter l'Iowa Workforce Development. Veuillez noter que vous devez déclarer vos revenus bruts et non pas les revenus perçus. Les revenus bruts correspondent à l'argent gagné pendant cette semaine de travail avant que les impôts et autres déductions ne soient déduits. Voici un exemple de revenu brut. Vous travaillez à temps partiel pendant une semaine tout en continuant à percevoir une allocation chômage et votre emploi à temps partiel est rémunéré 10 $ de l'heure. Vous travaillez 5 heures mercredi, 5 heures jeudi et 5 heures vendredi. Lorsque vous faites votre déclaration hebdomadaire, vous devez déclarer 15 heures travaillées au taux horaire de 10 $, soit un revenu brut de 150 $, même si vous n'avez pas encore été payé et que vous gagnerez moins après impôt. Souvenez-vous, le non-respect de l'une de vos obligations peut entraîner l'arrêt du versement de votre allocation et vous pourriez devoir rembourser l'argent. Si vous déclarez des informations que vous savez être fausses ou omettez de fournir des informations afin de percevoir l'allocation, cela est considéré comme de la fraude. Ceci est un délit et vous devrez rembourser l'allocation perçue. De plus, vous vous exposez à une amende ou à une radiation jusqu'à ce que tous les paiements frauduleux et les pénalités associées soient intégralement remboursés. Vos remboursements d'impôts et vos gains de loterie peuvent être retenus pour rembourser vos dettes d'allocation chômage. Une pénalité supplémentaire pourrait s'appliquer, ce qui pourrait avoir une incidence sur votre admissibilité à de futures prestations et vous pourriez être accusé de crime. La fraude n'est pas anodine. Il est dans l'intérêt de tous et surtout du vôtre d'être précis et honnête lorsque vous faites votre réclamation hebdomadaire. Si vous avez des questions sur comment faire votre déclaration en détail ou si vous avez commis une erreur sur votre réclamation hebdomadaire, contactez notre service client au 866-239-0843. Travaillons ensemble pour réussir. D'autres informations utiles sont disponibles en ligne sur workforce.iowa.gov. Nous voulons que vous réussissiez. Gardez à l'esprit que la plupart des personnes réussissent leurs activités de retour à l'emploi et à les enregistrer, déclarent tout revenu, sont aptes et disponibles pour travailler et font leur déclaration hebdomadaire dans les temps. Ils remplissent leurs obligations et perçoivent leur allocation toutes les semaines. Nous serons ravis de vous aider en cas de problème ou de questions. En percevant l'allocation chômage, votre obligation principale est de trouver un emploi. Laissez-nous vous aider à découvrir les nombreux services gratuits disponibles sur iowaworks.gov en cliquant sur « Trouver un emploi ».
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'un de nos nombreux centres Iowa Work dans l'ensemble de l'État pour une aide personnalisée. Nous sommes une excellente ressource. Souvenez-vous, toutes les semaines, faites votre recherche d'emploi et vos activités de retour à l'emploi, déclarez vos contacts professionnels et vos activités de retour à l'emploi, déclarez tout revenu, soyez apte et disponible pour travailler et faites votre réclamation hebdomadaire à temps. L'Iowa Workforce Development et Iowa Work sont à vos côtés et contribuent à renforcer nos communautés et à développer notre main-d'œuvre. Les opportunités sont ici.